Comment vous avez découvert la musique? Ça s'est fait comment? Oh là là, moi j'ai découvert, j'ai grandi dans une famille, déjà une famille nombreuse, et une famille de mélomanes, que ce soit mes grands frères, grandes sœurs, et même mes parents, et des musiques très diverses et très différentes. Et voilà, on écoutait beaucoup de musique à la maison, donc j'ai grandi là-dedans, et ça a été mon premier rapport à la musique, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, bah là c'est le moment, je vais faire de la musique, écrire des textes? Moi, j'ai commencé quand j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, peut-être même un petit peu avant, légèrement. Il y avait un tourne-disque dans la chambre de mon frangin, et puis dans les disques vinyles, tu avais les paroles des chansons. Alors il y avait Bob Marley, il y avait les Beatles, il y avait Brel. Puis voilà, il pouvait m'arriver. Je me souviens particulièrement sur les Beatles, c'est marrant parce que c'est pas par cette musique-là particulièrement que je suis venu à la musique, mais je me rappelle voilà, de leur pochette, voilà, d'être là avec les paroles de Yesterday, et puis c'était Simon and Garfunkel aussi, tu vois. Je me rappelle de ça, et puis je chantais un petit peu là-dessus. C'est mes premiers souvenirs là comme ça, quoi. Ouais. Et donc du coup, par rapport à votre musique, qu'est-ce qui vous a vraiment... on voit du Après, reggae, vraiment, on voit un ouais, peu de là rap, où moi, on voit quand un j'ai peu commencé à faire de la musique, c'est quelques années plus tard, vers les 15-16 ans, quand il y a le hip-hop qui débarque, et je commence vraiment par ça, quoi, par le rap. Et puis voilà, chacun est tombé dedans dans le quartier, et puis moi, j'ai tout de suite écrit mes premiers textes comme ça, quoi. Et toujours avec, vous parliez de Bob Marley par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans vos chansons. Est-ce que c'est un artiste que vous aimez beaucoup? Oui, c'est sûr que j'ai été marqué au fer rouge par Bob Marley, par la musique reggae, ouais, c'est clair. Oui. Justement, qui est une musique pour passer un peu des messages aussi. Ouais, c'est une musique. Alors Bob Marley, j'aimais, il y avait deux choses. Il chantait à la fois des chansons très engagées, comme War, par exemple, et il chantait One Love, et il chantait des chansons d'amour. Et il avait toujours ce côté-là, quoi. Il marchait sur ces deux pieds-là. Et c'est vrai que quand on parle de la chanson engagée, et quand on est au niveau français et francophone, en tout cas, souvent c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas le côté... d'un côté, tu as Jean Ferrat, et de l'autre côté, tu as Brel, par exemple. Tu as le chanteur engagé, puis il y a le chanteur qui te chante des merveilleuses chansons d'amour, ou qui te raconte des histoires. Et moi, j'aime cette idée d'essayer modestement, à mon niveau, bien sûr, mais voilà, d'allier les deux, de pouvoir être à la fois, de suivre juste ses sensations. Il y a des fois, tu as envie de pousser un cri de révolte, et puis il y a des fois, tu as juste envie de partir dans de la poésie. D'accord. On parle un petit peu de révolte. Votre chanson On lâche rien, qui était quand même en 2011, qui est toujours d'actualité. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que ça vous choque et voir que les textes résonnent encore aujourd'hui sont un peu... Au début, quand cette chanson est sortie, quand elle a été reprise dans la rue, il y a vraiment ce sentiment, le premier, ce sentiment de fierté, d'être en résonance avec une époque. Après, c'est sûr que quand on y réfléchit, après toutes ces années, on se dit, mais on aura envie que cette chanson accompagne des victoires. Et c'est cet espoir-là, et c'est ce qui fait qu'on la chante encore. Et j'allais dire presque malheureusement, mais qu'elle sera encore chantée longtemps, parce qu'on a besoin à un moment donné, c'est plus qu'un besoin, c'est quelque chose de vital. Il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et tant que fondamentalement, il n'y aura pas ces grandes victoires, et ben oui, on continuera à la chanter parce qu'on peut pas faire autrement que de se battre pour que ce monde change, et que les inégalités qu'on ressent, qu'on perçoit et qu'on vit au quotidien sont encore là. Comme ça, pour vous, c'est quoi un artiste engagé en 2019? C'est juste peut-être un artiste qui regarde le monde tel qu'il est, et qui se voile pas la face, et qui ferme pas les yeux sur la réalité du monde, du quotidien, sans aller à des milliers de kilomètres en bas de chez soi, de sa ville, de son quartier, de ses voisins, simplement, quoi. J'aime la musique dans sa grande diversité, et comme je disais, voilà, j'aime les belles et grandes chansons d'amour. Brel, moi, ça me fait triper, par exemple. Mais c'est ce que je suis, c'est ce que je sais faire. Bon, alors après, dans mon œuvre, il y a aussi des chansons qui vont être plus portées sur la poésie. Mais c'est vrai que le fil rouge, c'est toujours d'être connecté, de raconter des histoires de mon époque. C'est ce que je sais faire, et c'est ce que je fais, quoi.
Par rapport à maintenant, on va parler un petit peu de votre situation, un petit peu au niveau album et tournée et tout ça. Vous en êtes où actuellement Là, donc on est sur cette tournée, on finit la tournée Ce soir nous irons au bal, qui est une tournée qui reprend, on va dire, un peu l'ensemble de nos titres depuis On lâche rien jusqu'à Ce soir nous irons au bal, des différents albums. On la termine la fin septembre. Et puis après, très vite, on va commencer à se pencher sur l'enregistrement du prochain album. On espère sortir l'année prochaine, dans un an, pile poil, quoi. Et avec les Saltimbanques ou toujours en solo Non, mais c'est en fait, parce que les premiers albums étaient signés HK et les Saltimbanques. Aujourd'hui, la tournée, elle est signée HK seule, entre guillemets, mais une grande majorité des copains qui me suivent sur scène, c'est la bande originelle des Saltimbanques. Je vais dire presque, il y a des gens en plus, quoi. Il y a le copain à la trompette, il y a les copines au chœur. Puis c'est un peu, ça pourrait s'appeler HK et la famille. C'est pas la combinaison précise des Saltimbanques qui étaient là au début. C'est 3/4 de ces personnes-là, plus d'autres personnes. Donc aujourd'hui, je signe les albums HK, mais voilà, c'est la famille élargie qui est avec moi sur scène et sur les albums. Ouais, c'est une ça évolution. Ne change rien. Oui. Ouais, ça change vraiment rien, ni au fond, ni à la forme, en fait. D'accord. Et par rapport aux d'autres projets, vous avez fait du théâtre, des livres aussi, donc c'est des choses qui vous plaisent aussi. Moi, j'aime bien cette idée d'être un raconteur d'histoire, voilà, et de ne pas m'enfermer dans une forme, et puis voilà, de suivre mes envies artistiques. Ouais, ça me plaît. Il y a des projets justement au niveau livre ou pas du tout? Là, j'ai sorti une BD qui s'appelle Dunia. On a sorti le tome 1 cette année, au mois de mars. Et je travaille sur le tome 2, voilà, qui j'espère arrivera en même temps que l'album, si tout va bien. 2 bébés en a, des jumeaux. Des jumeaux.